La paracha de cette semaine nous dit le premier verset, Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham holid et Yitzhak. La question qui se pose, pourquoi la répétition Yitzhak, fils de Avraham, Avraham donne naissance à Yitzhak. Rashi l'amène parce qu'il y avait les Tsanehador, des gens qui étaient en train de se moquer, en train de dire « Ah, c'est Sarah Imenu est tombée enceinte de Avimelech, c'est pas du tout le fils de Avraham. » Alors Akadosh Baruch Hu, il s'est assuré de faire l'image de Yitzhak qui ressemble exactement à son père Avraham. Et c'est pour cela que la Torah, elle répète que tout le monde était en train de dire qu'Avraham a donné naissance à Yitzhak. La grande question qui se pose, pourquoi c'est seulement dans la paracha de cette semaine, quand Yitzhak il a 60 ans, là on commence à se demander est-ce que Yitzhak c'est le fils de Sarah? Pourquoi est-ce que Yitzhak c'est le fils de Avimelech? Pourquoi on ne parle pas de ça dans Parashat Vayera, où il y a eu la naissance de Yitzhak? Ici, c'est déjà bien, Yitzhak est bien avancé, il a déjà 60 ans quand il donne naissance à Yaakov et Esav. Alors, il y a un grand décisionnaire de Halakha qui s'appelle Rabbi Israël Isserlin, dans son livre qui s'appelle Shelot Utshuvot Trumat Hadeshen. Il donne une réponse et il dit parce que le problème était d'Afka dans cette paracha, quand Yitzhak il a donné naissance à un fils Racha, c'est là où les gens ils ont commencé à se demander des questions, ça n'a pas de sens. Yitzhak et Rivka, deux tzadikim, d'où il sort ce Esav? Ah, ça doit être que déjà la naissance de Yitzhak n'est pas si pure parce que Sarah est tombée enceinte de Avimelech. Et donc, c'est pour cela qu'ils ont donné naissance à deux enfants, un qui est saint, qui est Yaakov, un qui est Esav, qui est Racha. Alors, bon, il y a des gens qui parlent, mais Akadosh Baruch Hu, il considère et il s'assure que tout le monde dise que c'est Abraham qui a donné naissance à Yitzhak. Mais la question, elle reste toujours, comment est-ce possible une affaire pareille que Esav vient de Yitzhak? Et pour répondre à cette question, c'est important de savoir quelle est la différence entre Ishmaël et Esav. Il faut comprendre que Ishmaël n'est pas considéré juif. Et il a été renvoyé de la maison d'Abraham. Par contre, Esav, c'est un enfant de chez nous. Esav, il est considéré juif. La Gemara dit clair dans Masechet Kiddushin, Daf Yud Zayin. Esav, c'est Israël Moumar, un juif converti. Mais c'est un juif. Alors c'est pour cela que même quand les femmes de Esav étaient en train de faire l'idolâtrie dans la maison de Yitzhak et Rivka, Yitzhak ne les met pas dehors. Et Yitzhak, il s'est aveuglé de cette avodazara qu'il faisait dans sa maison. Mais on revient à cette question. Comment un enfant si tordu grandit dans la maison de si grands tzadikim? Alors, pour comprendre cela, le grand saint, le Tana Rabbi Yonatan ben Uziel, il explique comment ça s'est passé la mort de Esav. Alors, c'était le petit-fils quand Esav il est venu se battre en disant que c'est sa place, l'enterrement où il voulait enterrer Yaakov Avinu à Marat Marpella. Le petit-fils Hushim, le fils de Dan, il a pris un bâton, il a tapé sur la tête de Esav. C'est marqué que la tête de Esav a été coupée. La tête d'Esav, elle a roulé, elle est arrivée jusqu'à l'endroit où Yitzhak Avinu était enterré, et le corps de Esav, il l'a enterré dans la cour de Marat Marpella. Donc on voit que dans Esav, il y a deux côtés. Il y a le côté de la tête, il y a le côté du corps. Il y a le côté puissant de Yitzhak Avinu qui s'exprime dans Esav. Et c'est pour cela, bien que la halakha dit qu'on n'a pas le droit d'enterrer un rachat à côté d'un tzaddik, la tête de Esav, elle est enterrée au pied de Yitzhak Avinu. Mais le corps de Esav, qui représente les désirs de Esav, ça c'est enterré dans un autre endroit. De là, nous comprenons que ce qui s'est passé ici, c'est que, comme le Rambam explique, qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a une personne qui est chassid hameoulé, il est né pur, il est né saint, il est
dans un seul chemin dans la Kedusha. Et après, il y a une autre personne que son rôle, c'est d'être Kovesh et Yitzro. Il a un très fort Yetzer Hara, il a des désirs, mais son rôle, c'est de maîtriser son Yetzer Hara. Et là, on va comprendre. Il faut comprendre que les patriarches, ils sont là pour nous inspirer que même si, chas v'shalom, quelqu'un qui est tombé dans cette piège de faire des péchés, il peut toujours revenir. Il peut toujours faire tchouva. Alors, qui c'est qui va inspirer cette voie de tchouva? C'était ça la force de Yitzhak Avinu. Que la paracha de cette semaine, elle s'appelle Toldot. Toldot, c'est en pluriel. Voici les enfants de Yitzhak. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Yaakov et Esav Amurim ba paracha. Ça veut dire Esav, il fait partie des enfants de Yitzhak. Et comme il est marqué dans la paracha, il est bon. Esav, il représente le chemin de maîtriser son Yetzer Hara, de savoir transformer des désirs. Mais malheureusement, Esav, il est tombé dans cette piège, il n'a pas accompli cette mission. Et là, on va comprendre ce qui s'est passé déjà dans le ventre de Rivka Imenu, où c'est marqué « Vayitrotzetsu abanim bekirba ». Quand elle était enceinte, il y avait une guerre, et Yaakov, quand on passait devant la maison de Shem ve'Ever, là-bas où il y avait la yeshiva, où ils étudiaient la Torah, Yaakov, il voulait sortir. Et quand on passait devant une maison d'idolâtrie, Esav, il voulait sortir. La question qui se pose, mais dans le ventre de la mère, l'enfant, il est en train d'étudier la Torah. Le Yetzer Hara n'est même pas là. La Gemara, elle dit dans Masechet Sanhedrin que c'est seulement à la naissance que le Yetzer Hara, il les rentre, mais pas quand le bébé est dans le ventre de sa mère. Et là, on voit un grand problème que Rivka Imenu a vécu, où elle a paniqué, elle est partie dire « Imken lamaze anochi » du le Ramban, Nachmani, il dit qu'elle voulait mourir, elle ne voulait pas une vie pareille. C'est du jamais vu, dans le ventre de la mère. Déjà, Esav, il est attiré vers Avodah Zara, mais là, on comprend, c'est pas qu'il est attiré vers des désirs, et son rôle va être de les contrôler. Là, on va comprendre pourquoi Yitzhak Avinu, il voulait bénir Esav. Parce qu'il voyait en lui des forces, des grandes âmes. C'est pour cela que plus tard, on voit des grands saints qui ont été convertis, qui venaient de la descendance de Esav, comme Onkelos, comme Rabbi Akiva. Mais, donc, Yitzhak Avinu, il voyait la profondeur de Esav. Et ça, c'est le grand message à chacun de nous, chacun et chacune de nous, que quand on voit un juif, même si on pense qu'il est à l'air comme Esav, il ne faut jamais se décourager de lui. Il faut tout faire pour le ramener vers la Torah, le connecter. C'est le grand message du rassemblement des Shluchim qui a eu lieu cette semaine, même que ça s'est passé par Zoom. Donc les résultats, c'est qu'il y a aujourd'hui 5300 shluchim dans le monde, dans 105 pays. Un des derniers pays qui a été ouvert, c'est à Dubaï. Alors le grand message, c'est qu'on doit se renforcer et nous tous penser comment on peut ramener encore un juif vers Dieu, encore un juif vers la Torah. Et c'est comme ça qu'on va mériter l'arrivée de Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Shabbat Shalom. Shalom.